Bonjour la famille, ici Marcelin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite de cette formation sur Microsoft Excel. Aujourd'hui, nous allons parler des macros. Alors, on retrouve directement notre fichier Excel. Et la première chose que vous voulez faire pour créer vos macros, c'est d'activer un menu, un nouveau menu qui n'est pas là, généralement qui n'existe pas, enfin qui n'est pas là, qui existe mais qui n'est jamais affiché, donc il faut l'ajouter. Mais avant d'ajouter le menu, on va d'abord dire c'est quoi les macros. Les macros, c'est juste une fonctionnalité sur Microsoft Excel qui consiste à automatiser certaines tâches que vous avez l'habitude d'effectuer tous les jours. Okay? Donc, si vous avez l'habitude, par exemple, de faire du filtrage des données ou de faire le tri, etc., de faire une certaine mise à jour, plutôt une mise en forme, qui après, il se fait que vous le faites tous les jours, toutes les fois, vous pouvez automatiser cette tâche et puis l'exécuter sous forme de macro de manière automatique. Donc ici, on va faire un exemple avec la création d'un tableau. Donc nous allons essayer de créer un tableau qui va contenir tous les pays tous les pays membres de l'Est Afrique, de l'Afrique de l'Est, n'est-ce pas? East African Community, communauté est-africaine. Okay, qui est composé aujourd'hui de 6 membres. Donc, nous allons essayer de créer ce tableau et le PIB de chaque pays. Okay? Alors, si vous avez l'habitude de créer tous les jours ce genre de tableau, les macros seraient les meilleurs moyens pour vous d'automatiser ces tâches. Donc, on va commencer d'abord en cliquant sur le bouton droit n'importe où dans le ruban. Ici, vous allez sur le personnaliser le ruban et puis vous allez cocher ici développeur, le menu développeur et puis OK. Donc le menu développeur va venir là-bas et vous cliquez déjà quelque part à partir d'où vous souhaitez que votre macro commence. Donc là, moi je souhaite que mon tableau par exemple commence ici et c'est pour ça que je clique là-bas avant de commencer à enregistrer le macro. Donc je vais maintenant pour commencer à enregistrer dans le menu développeur et puis je vais cliquer sur enregistrer le macro. La première chose que je fais, je lui donne un nom. Je dis par exemple pays EAC, East African Community, et puis je fais OK. Justement, le macro doit être en un seul mot, c'est bien. Maintenant, je vais donner un titre d'abord, pays EAC, ça c'est le titre de mon tableau. Et puis là-bas, je vais dire par exemple le numéro. Et puis là, je vais mettre le pays. Et puis je vais mettre le PIB. Le PIB. Alors le numéro 1, on va mettre 1, 2. Et puis écoutez, on peut juste aller jusqu'à 6 comme ça. Et là, je mets par exemple le Kenya, le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, le Soudan, le Sud-Soudan. Il y en a 7, Soudan et la RDC. OK? Donc ici, je vais aussi ajouter le 7e pays. Après, une deuxième chose, c'est probablement que vous avez l'habitude de faire une petite mise en forme. Donc là, par exemple, je vais faire fusionner les cellules. Je vais mettre en gras. Je vais ajouter un peu la taille. Et puis, je vais mettre un fond blanc, un fond bleu plutôt, et une écriture bleue. La même chose ici, un fond bleu, écriture bleue. Et puis, je mets en gras un tout petit peu plus ou moins petit. Là, je mets centré au milieu. Et puis, écoutez, voilà. Je crois que je peux laisser comme ça. Je vais aussi quadriller le tout. OK, je vais quadriller le tout comme ça. Et puis, probablement, je vais mettre aussi un petit fond gris. OK, qui n'est pas très, très visible, mais c'est bon. Alors,
on va aussi quadriller là-bas. C'est bien. Donc, on a fini avec notre macro. Et puis, le problème, c'est que le macro, il est en train d'enregistrer. À chaque fois que je clique quelque part, il enregistre. Et donc, il va faire la même chose. Donc, je viens de finir mon macro. Je vais le stopper maintenant. Voilà, terminé. Je viens d'avoir un tableau que j'ai écrit à la main. Mais si je veux automatiser cette création de ce tableau, je vais peut-être aller d'abord ici et puis sur une deuxième feuille. Je viens de créer une deuxième feuille. Et puis, je vais aller ici à macro, menu développeur toujours, macro. Et puis, je vais sélectionner pays et AC. Je vais exécuter le macro et hop, vous avez justement les pays et AC. Évidemment, tac, il y a ce pays qui est venu là-bas, donc c'est une erreur. Donc, normalement, on a mal commencé justement l'enregistrement. Voilà, on a mal commencé. Mais au moins, on voit que justement, nous avons le tableau qui s'est créé avec ce macro-là. OK? Maintenant, si après, vous avez la possibilité enfin, à chaque fois, vous ajoutez d'autres éléments ici. Disons que ici, on a 20, 66, 88, 9, 10. Ça, ce sont les PIB, hein, on suppose. OK, et puis 35. Et puis, vous souhaitez maintenant créer un autre macro, mais cette fois-ci qui va filtrer tous ces éléments par ordre alphabétique et puis ensuite par ordre de grandeur ou etc. Vous pouvez créer un autre macro que vous allez exécuter pour exécuter cette tâche de manière plus automatique. Et ça sera de la même manière, donc vous créez, enregistrez le macro, vous donnez le nom et puis vous exécutez toutes les tâches que vous souhaitez automatiser. Très bien, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour les exercices pratiques pour finir ce cours. À très bientôt. Ciao, ciao.